Cher ami, merci d'être là. Nous parlons des violences domestiques. De tout le temps, depuis que le péché est entré dans ce monde, Dieu nous parle des problématiques, il nous met en garde des problématiques qui fragilisent la cellule familiale, telles que les féminicides, les pratiques néfastes et la violence domestique. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 5, le verset 8, la Bible dit ceci. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Tous les gouvernements du monde, à travers leurs organismes spécialisés, ont lancé une lutte sans merci contre ce fléau. Tu dois t'impliquer, tu es concerné. Les formes de ces violences varient. Il y a par exemple des agressions physiques, des attaques verbales, les manipulations émotionnelles, sexuelles et économiques. Il y en a plusieurs causes. Il existe plusieurs causes. La rage, l'éducation, la santé mentale, le chômage, la pauvreté, tous concourent à ce qu'un individu, s'il ne se maîtrise pas, devient violent. Et lorsque, puisqu'ils agissent, généralement ces auteurs de violence agissent d'une manière imprévisible même, à l'improviste, ceux qui vivent autour d'eux doivent faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce qu'eux peuvent aussi être violentés, peuvent être agressés. Non seulement cela, mais en vivant avec ceux qui pratiquent la violence, cela risque d'adopter le même comportement violent. Exemple, lorsqu'un enfant observe son père frapper sa mère, taper sur sa mère, lorsqu'il sera grand, il va adopter ce même comportement et ce n'est pas bien. La règle d'or, selon la Bible dans Matthieu 7, verset 12, il faut faire à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Est-ce que tu aimerais être violenté? Est-ce que tu aimerais être insulté? Est-ce que tu aimerais être vilipendé? Si tu ne voudrais pas qu'on te fasse ces choses, alors, selon le conseil biblique, ne fais pas à autrui. Il ne faudrait pas enlever les droits fondamentaux d'un individu en le soumettant à des pratiques de violence. Et malheureusement, la plupart de ceux qui sont violentés restent dans le silence. J'ai dit non. Il faudrait chercher de l'aide. D'abord, premièrement, auprès de Dieu. La parole de Dieu dit dans le psaume 46, verset 1 et 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'abord, Dieu, priez. Parlez de cette violence à votre Dieu. Il a une solution. Ensuite, cherchez de l'aide auprès de vos proches, de l'aide émotionnelle. Et nous avons des centres spécialisés. J'ai parlé tout à l'heure des gouvernements à travers leurs organismes spécialisés. Il y a des professionnels là, il faudrait chercher de l'aide auprès d'eux. Non, il ne faudrait pas fermer la bouche. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel 3, verset 18, ceci. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Auteur ou victime de la violence domestique, ma prière c'est que la grâce de Dieu te rencontre. C'est un péché. C'est un péché et c'est un problème spirituel. Non seulement il faudra prier, mais il faudra avoir la volonté de laisser. La violence domestique viole la loi premièrement de Dieu et viole la loi de tous les gouvernements de tous les pays. Que Dieu t'aide à participer activement à la lutte contre cette violence, parce que ta vie éternelle en dépend. Auteur ou victime, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la volonté de sortir
de ce cercle vicieux. Au nom de Jésus-Christ.